Et cette partie directement, nous allons commencer avec la Ligue des champions africaine, bien entendu, les demi-finales à aller. L'Espérance de Tunis est tombée devant Al-Ali sur le score de 0-3. Wydad s'est neutralisé avec Mamelodi sur le score de 0 but partout. Et puis en demi-finale retour, le 19 dernier, Al-Ali a eu raison de l'Espérance de Tunis également sur le score d'1-0 et puis de but partout. Et le score qui a sanctionné la rencontre entre Mamelodi Sundowns et Wydad. Et on va quitter la Ligue de champions africaine pour parler cette fois-ci de la Coupe du Monde U20 2023. La phase des groupes lors de la deuxième journée, le Sénégal s'est neutralisé avec Israël sur le score d'un but partout, 0-2. Et le score qui a sanctionné la rencontre entre l'Italie et le Nigeria. Et la troisième journée qui a débuté hier avec la Slovaquie qui est tombée devant les États-Unis sur le score de 0-2. L'Équateur a battu Fidji sur le score de 9-0. La Nouvelle-Zélande est tombée devant l'Argentine sur le score de 0-5 et 2-0. Et le score qui a sanctionné la rencontre entre l'Ouzbékistan et le Guatemala. Et alors, Elister, un mot sur la Coupe du Monde du 20. Je pense que malheureusement, une fois de plus, les Congos ne participent pas bien sûr à cette compétition, alors que c'est une façon de bien préparer la relève. Donc vous allez comprendre que les équipes qui sont habituées, les nations qui sont habituées à ce genre de compétition, même au niveau bien sûr des grandes compétitions, on les retrouve souvent. Ça prouve qu'il y a quand même du sérieux. Et quoi de plus normal qu'on puisse retrouver des équipes comme le Sénégal, la preuve en est que le Sénégal a remporté la CAN, le Sénégal qui a remporté aussi le CHAN, le Sénégal bien sûr qui nous a quand même bien représenté lors de la dernière Coupe du Monde. Donc tout part par le sérieux bien sûr que le gouvernement met en place. Donc je pense que quelque part c'est une leçon, mais aussi bonne chance bien sûr à ces genres de nations qui ont compris qu'il faut déjà commencer à préparer la relève avec le football d'âge. Et nous allons finir cette partie par les résultats de la Liga avec les rencontres qui a eu. La Real Sociedad a eu raison de Almeria sur le score d'1-0, un but partout, et le score qui a sanctionné la rencontre entre Celta Vigo et Girona. Valladolid a battu FC Barcelone sur le score de 3-1. Elche s'est neutralisé avec Séville sur le score d'un but partout, et puis Villarreal a battu Cadix sur le score de 2-0. Le championnat continue. Nous aurons des résultats bien entendu. Nous allons fermer la partie résultats pour prendre notre dernière partie et ça sera le petit débrief. Fin du suspense, le coup d'envoi de la nouvelle saison sportive 2022-2023 à l'entente urbaine de basketball de Coluzi a été donné le dimanche dernier au terrain du cercle récréatif Manica de la cité Gécamine Coluzi avec une seule rencontre entre Tchem et Titan. Les détails avec Patient Raymond Mwamba. La saison sportive 2022-2023 de l'entente urbaine de basketball de la ville de Coluzi a finalement démarré après plusieurs gymnastiques le dimanche 21 mai, avec une seule rencontre au Ménin en ouverture entre le basketball Tchem et les PC Titan. Une rencontre taillée sur mesure par l'équipe de Tchem. On reproche tout à notre équipe parce que il y a des sorties de ballon, on a fait beaucoup de pertes de ballon. Déjà dans les sorties de ballon, c'est des exercices qu'il faut faire et la plupart des joueurs ne sont pas des joueurs qui ont été alignés l'année dernière et qui n'ont pas assez d'expérience. Donc ce sont des choses à revoir. Donc je peux dire 40 points d'écart qu'on a eu aujourd'hui, il y a eu pas mal d'erreurs de notre propre part, de notre côté en fait. Ça fait déjà 2 saisons que nous sommes derniers avec l'objectif que nous avons pris cette saison. C'est d'abord bien travailler et d'atteindre l'effectif comme il se doit pour arriver à remporter la première place. Une satisfaction pour les organisateurs. Pour cette saison, Titan n'a qu'un seul objectif, de ne pas terminer dernier de la phase allée d'abord, malgré qu'ils ont perdu cette première rencontre par la marque de 47-86, soit près de 40 points d'écart. Satisfait après beaucoup de difficultés. Parce que vous savez que c'était une année électorale où on attendait des nouvelles figures au comité. On n'a vu personne venir déposer sa candidature. Alors nous avons eu le go de la fédération pour que nous puissions démarrer. Et chose faite, on démarre. L'essentiel, ce n'est pas la fanfare ou la musique,
L'essentiel, c'est de préparer les clubs pour la compétition ou pour la Coupe du Congo prochaine. Et vu que nous sommes en train de courir derrière le temps, nous allons devoir essayer un peu de nous intéresser aussi à cette ligue. Alors Manix, après plusieurs reports, cette fois-ci, l'entente de basketball a été lancée pour cette fois. Mais après, est-ce qu'avec ce démarrage, on pourra s'accrocher pour dire que c'est une lueur d'espoir pour le basketball là-bas? Justement parce que c'est l'une des compétitions qui ont beaucoup de difficultés cette saison, parce que vous le savez, il y a même le communiqué appelant les gens à venir postuler, parce que normalement il devait y avoir des élections au niveau de l'entente urbaine de basketball de Kolwezi. Personne n'est parti pour postuler, et la fédération a estimé qu'il était important de pouvoir conduire la même équipe, notamment avec Scotty Kabongo Nombi en tête. Il y a même des nouvelles figures qui se sont insérées dans ce comité, notamment Sylvain Douamavoka qui devient le secrétaire de cette entité. Il y a M. Papi qui reste toujours secrétaire. Et donc, je crois que nous faisons face à un problème. C'est un problème qui est général, qui touche presque à toutes les disciplines. Il y a une carence des dirigeants. Et quand un comité arrive fin mandat et qu'on fait appel aux nouveaux acteurs, vous allez vous rendre compte qu'il n'y aura personne. Et il faut reconduire la même équipe, il faut y aller avec les mêmes personnes. C'est aussi la difficulté au niveau du basket. Mais le grand problème, c'est qu'il doit y avoir une politique en interne, une politique sportive en interne au niveau de la province, où le gouvernement doit commencer à aider. Il y a même des clubs de basketball qui n'ont pas de président, qui n'ont ni comité, qui n'ont ni président. Est-ce que vous pensez que ces équipes-là vont se développer? Je crois que c'est impossible. C'est impossible pour ces équipes de pouvoir se développer sans moyens, sans dirigeants, sans comité. Il appartient maintenant au gouvernement. Il ne faut pas seulement qu'on vienne en amont, il faut qu'on vienne également en aval. Je crois qu'il faut que le gouvernement provincial puisse faire les suivis des organisations des différentes compétitions provinciales, parce que quand vous voulez les envoyer pour les compétitions nationales, vous êtes assuré que c'est une bonne équipe, ce sont des bons athlètes qui peuvent aller pour défendre justement la province du Lualaba à cette compétition. Et quand les compétitions au niveau des ententes, au niveau de ligue, s'organisent justement d'une manière dérisoire, je crois qu'on n'aura pas des bonnes équipes et même des bons athlètes. Et il y a beaucoup d'efforts, je sais ce que je suis en train de dire, il y a beaucoup d'efforts consentis par ce comité de l'entente de basketball de Kolwezi. Il faut qu'il y ait des gens de bonne volonté, il faut qu'il y ait les gouvernements provinciaux pour essayer de booster le moral de ces athlètes. Alors, Elie Esther, on a l'impression que de plus en plus ici chez nous, là-bas, il y a plus de mécènes sportifs parce que l'appel à la candidature a été lancé déjà 2 mois, mais personne n'est là pour remplacer Scotty Kabongo. Est-ce c'est une descente à l'enfer pour le basketball? Bon, je pense que s'il y a des gens qui pouvaient critiquer ces comités, je pense que ça serait un péché. Okay. J'ai vu comment est-ce qu'ils se sont quand même battus bec et ongle, bien sûr, pour redorer un peu cette image de cette discipline où à son temps, bien sûr, on voyait des prouesses de basketteurs qui venaient de Kolwezi quand on parlait de BC Manika, BC Mwanga, BC Tchem. Même si ces équipes-là allaient jouer à Lubumbashi tout comme à Likasi, donc même à Kinshasa, il y avait quand même des résultats. Comme vous venez de le dire, c'est-à-dire quelque part, nous manquons un peu, bien sûr, de vrais dirigeants. Des gens qui peuvent comprendre que c'est de cette façon qu'on peut encadrer cette jeunesse. Nous, qui avons aussi pratiqué cette discipline, nous comprenons un peu, bien sûr, les rouages et les difficultés, bien sûr, qui regorgent, bien sûr, cette discipline. Donc, ça n'a pas été facile. Et aujourd'hui, même de la manière dont vous sentez que le championnat est organisé, vous sentez quand même qu'il y a des difficultés. Donc, que ce soit Kamulete, que ce soit Scotty et tous les comités. Et donc, chapeau bas à eux, je pense qu'ils montrent à suffisance qu'en tout cas, ce sont des vrais passionnés, bien sûr, de cette discipline parce qu'eux-mêmes, ils sont des pratiquants. Ils ont joué, c'est comme Scotty a joué avec les BC Mwanga, c'est parmi les rares les athlètes qui ont fait l'appui et le beau temps avec cette formation des BC Mwanga jusqu'à jouer même des compétitions internationales. Donc, quelque part, ça doit aussi nous interpeller, question
pourquoi pas, de bien encadrer. Qu'est-ce qu'il faut faire? C'est cette politique sportive qui nous manque. Pour voir comment est-ce que nous ne pouvons pas aussi voir certaines disciplines aussi qui sont en voie de disparition, que cela puisse arriver aussi au basketball. Alors Manix, comme tu viens de le dire tout à l'heure, malgré tout ce qu'il y a eu des reports et tout, quand même la commission a pu mettre un comité provisoire. Mais selon le déroulement, ou comme on regarde des choses en fait. D'ailleurs c'est statutaire, hein, cette façon de voir les choses. Au regard des choses, vois-tu un remplacement pour Scotty? Parce que quand j'entends Eliester, on sent que Scotty a donné le meilleur de lui, il a donné beaucoup pour le basketball du Ololaba. Mais est-ce que tu vois quelqu'un pour prendre sa place? Oui, il y a des gens, le Ololaba ne manque pas. Il y a une équipe de vétérans qui s'appelle le USC Amo, dans laquelle il y a beaucoup d'anciens basketteurs qui ont également suffisamment de moyens. Je crois que je ne sais pas si c'est la volonté qui leur manque, mais il y a quand même des gens qui ont des moyens qui peuvent justement aider le basketball, l'épanouissement justement et le développement du basketball au niveau de la province du Ololaba, mais ces gens ne viennent toujours pas. Je crois que s'il n'y a pas de candidat, je crois que la fédération n'aura qu'un choix, n'aura qu'une option, et l'option en question sera de laisser ce comité, parce qu'on a donné pratiquement quelques mois à ce comité pour organiser, faire un deuxième appel, organiser les élections. S'il n'y a pas des gens, la fédération sera dans l'obligation de laisser ce comité continuer avec le mandat les jours où la fédération estimera qu'il est important de réorganiser encore une fois les basketballs au niveau de la province du Ololaba. La fédération viendrait également superviser les élections, les élections ici. Et je répète ce que j'ai dit, il y a une carence, il y a un manque de dirigeants. Il y a cette carence-là des bons et des vrais dirigeants. Des bons et des vrais dirigeants, parce que tout dirigeant n'est pas un bon et n'est pas un vrai. Ouais. Alors, comme on le dit, on n'a que quelques secondes. Merci beaucoup. Merci à vous. Merci également à Elie. Merci Eliester. J'espère vous retrouver très prochainement. Alors avec vous, on a pu faire le détour de la 14e édition de la Coupe du Congo en football féminin. On a parlé également du basketball au Ololaba. Alors c'est par ici que nous allons nous séparer. Merci à vous tous de nous avoir suivis. Merci également à la grande équipe technique de Mikoba Télévision. Au revoir et à la prochaine.